Faut-il immigrer faire les études ou la formation en Allemagne? Je sais que c'est un choix qui est très difficile à faire pour plusieurs personnes. Dans cette vidéo, je vais vous partager clairement ma pensée là-dessus et vous dire, hormis d'avoir partagé ma pensée, parce que comme d'habitude dans notre communauté, on est toujours trompé par le fait que les expériences de quelqu'un sont tes expériences. Non, personne n'a le droit de t'imposer ce que tu dois faire de ta propre vie. Jamais, et ne permet cela jamais, au grand jamais, à quelqu'un. Donc le but pour moi sera de partager ma pensée à la fin, mais de te dire les critères sur lesquels tu dois t'appuyer pour toi-même faire ton choix entre les études et la formation. Parce que chacun d'entre nous a ce que j'appelle le libre arbitre en ce qui concerne sa vie. Donc si tu es dans une période où tu hésites entre l'étude et la formation, tu ne sais pas sur quels critères tu dois faire ce choix, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que je le crois réellement qu'elle va être salutaire. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Miguel Nguewa et ma passion est de voir un maximum de personnes immigrer en Allemagne. L'Allemagne, c'est une terre d'opportunités. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'immigrer en Allemagne. Ici, on vous montre comment vous pouvez immigrer en Allemagne, que ce soit pour la formation en soins infirmiers ou les études, sans avoir besoin de caution bancaire, sans avoir besoin de garant et surtout vous fréquenter gratuitement, on vous paye. Si vous êtes intéressé par le programme qui vous montre comment tu peux toi-même constituer toute ta procédure, tu contactes clairement le numéro qui s'affiche actuellement en bas de description ou bien en bas de la vidéo. Alors, maintenant, il est question pour moi de t'aider à choisir entre la formation ou les études en Allemagne. Pour cela, je vais d'abord bien planter le décor. Lorsqu'on dit études ou bien les études en Allemagne, elles se font généralement dans ce que j'appelle les universités. Or, la formation se fait dans ce que j'appelle les centres de formation. Donc, lorsqu'on finit avec les études, on a ce qu'on appelle un bachelor ou un master et on sort ingénieur. Or, lorsqu'on finit avec une formation, on est ce qu'on appelle ici spécialiste d'un domaine en fait. Par exemple, spécialiste des sciences infirmières. Donc, ou bien c'est ça que certains vont dire. C'est pas si on va appeler ça mais quand tu traduis en français, ça donne spécialiste de tel. Mais généralement, j'appelle ça technicien. Moi, je mets ça dans le cas des techniciens en fait, ou des infirmiers dans le cas de la formation en soins infirmiers. Donc, quelqu'un qui finit avec une formation en Allemagne a une attestation de formation, or quelqu'un qui finit les études a un diplôme. Alors, maintenant, quels sont les critères sur lesquels tu dois te baser pour choisir entre les deux? Le premier critère en ce qui concerne l'étude ou la formation, c'est que pour immigrer en Allemagne faire les études, tu as besoin de ce qu'on appelle une caution bancaire ou une prise en charge. Caution bancaire ou prise en charge. Or, pour immigrer en Allemagne, faire la formation, tu n'as pas besoin de caution. Donc, on va mettre ici caution et on va barrer en rouge. Tu n'as pas besoin de caution bancaire. Donc, voilà le premier point. Si tu souhaites immigrer faire les études et que tu as ta caution, là, c'est un point validant en fait. Mais si tu n'as pas de caution bancaire, tu vois comment, à quel niveau tu peux te référer. Le deuxième point, ça c'est pendant la procédure. Le deuxième point, lorsque tu souhaites immigrer faire les études, c'est que les études sont payantes dans certains états. Ce qu'il faut comprendre en fait. Sont payantes dans certains états. Ou bien on a un Semesterbetrag qu'on paye, même si c'est simplement pour avoir ce que j'appelle, comment j'appelle ça? La Fahrkarte. On appelle ça Fahrkarte, c'est-à-dire la carte de bus. Mais il y a généralement un Semesterbetrag presque partout. Mais maintenant, dépendamment des états, dans certains, ce Semesterbetrag sont entre guillemets pour la carte et tout et tout. Donc ça, on va dire c'est gratuit. Mais dans d'autres, comme dans le Baden-Württemberg, je pense, tu dois payer la pension. C'est-à-dire tu payes entre 1000 et 1500 euros par semestre, un truc comme ça. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ici, on va mettre, tu payes l'école. Or, ici, dans le cas de la formation, elle est gratuite.
La formation est non seulement gratuite, mais je veux aussi ajouter que dans ce cadre aussi, on te paye. Donc, elle est gratuite et on te paye. Donc, je mets ça dans le même cadre, en fait. Tu es payé. Donc, c'est déjà non négligeable. Ici, tu payes, on ne te paye pas. Mais ici, elle est non seulement gratuite et on te paye. Donc, si tu es dans un cadre où tu viens pour chercher plus d'argent ou bien tu as la recherche des sous, par exemple, laquelle moi je recommande clairement la formation, tu es payé et elle est gratuite. Donc, tu vas avoir l'avantage qu'il y a en termes de formation. Maintenant, aussi, un autre point, c'est que ici, tu es payé pendant la formation. Ici, tu as la possibilité de faire les jobs. Tu dois faire les jobs pour pouvoir survivre. Ici, tu dois faire des jobs. Or, ici, comme je disais tantôt, tu es payé. Donc, ici, tu dois faire des jobs pour pouvoir survivre. Or, ici, tu es payé. Et tu as aussi la possibilité de faire des jobs ou bien des mini-jobs. L'essentiel est que ici, tu peux faire des jobs d'été, tout et tout. Mais ici, tu n'es que permis de faire des mini-jobs. C'est-à-dire pour gagner quelque chose comme 450 € supplémentaires. 450 € actuellement. Et payer, les salaires varient entre 1000 et 1200 €. Donc, ici, tu peux aussi faire des jobs. Bon, c'est noir, bon, c'est le bleu. Mais le but est que vous comprenez le message. Et on va finir avec le point emploi, en fait. Lorsque tu fais les études, je ne dis pas que tu ne vas pas trouver l'emploi. Mais ici, je veux dire, c'est entre guillemets un peu plus compliqué de trouver l'emploi que quand tu fais la formation. Je m'explique. Beaucoup de gens vont tirer dans les commentaires. Alors que moi, je parle des expériences vécues sur le terrain. Les études, très souvent, en finissant, tu dois avoir trouvé un VEC student. Que font ceux qui n'ont pas trouvé un VEC student? Ou bien même quand tu trouves très souvent, parfois, on peut ne pas te garder. Or, la formation, très souvent, avant de finir, l'entreprise te propose déjà un contrat. L'entreprise te propose déjà un contrat. C'est à toi d'accepter ou de refuser parce que pour eux, c'est une perte en fait. Que non seulement ils t'ont formé gratuitement, ils t'ont payé, donc ils ont investi sur toi et tu pars partager ce savoir-là dans une autre entreprise. Je ne sais pas si vous voyez le dilemme en fait. Ici, l'emploi est sûr. Ça qu'on dit formation, emploi dans la norme. Emploi assuré. Je précise. Ici, ça ne veut pas dire que l'emploi n'est pas assuré. Mais ici, tu dois donner beaucoup d'efforts avant de trouver l'emploi. Or, ici, puisque ce que tu fais, c'est beaucoup plus pratique et tu travailles beaucoup en entreprise, raison pour laquelle, ici, là, tu n'as plus à te tracasser, ce que je veux dire. Ici, généralement, que lorsqu'ils finissent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent eux-mêmes encore se battre pour trouver l'emploi, faire les brevets, bon, ici, par là. Même ici, tu peux faire, mais ça ne va que dépendre de toi. Peu dans, je vais dire, moi, je n'aime jamais vu quelqu'un qui a fait la formation et avant de finir son entreprise, ne l'a pas proposé le contrat. Jamais, jamais. Je vous ai même dit à titre personnel que même moi déjà, on m'a déjà proposé un contrat. Donc c'est à moi de signer ou pas. Donc c'est ce que vous devez comprendre dans votre tête en fait. Or il y a beaucoup d'étudiants qui finissent avant de te dire, je vais chercher le boulot là-bas, je vais faire ici. Donc voilà les 4 points sur lesquels j'ai pris, bien sûr il y en a plusieurs, mais j'ai préféré tourner mes vidéos sur ces 4 points pour vous permettre de faire le choix. Maintenant il faut aussi avouer, socialement, quelqu'un qui a fini avec les études jusqu'à avoir un bachelor ou comment je vais dire, jusqu'à avoir un bachelor ou un master, quand même socialement, on va dire, il est entre guillemets plus élevé que quelqu'un qui a fini avec une formation. Maintenant, ça dépend de vos priorités. Socialement, pour moi, c'est entre guillemets en fait, parce que on ne voit pas quelle porte qu'on ouvre par quelqu'un en Allemagne. Nous ne sommes pas en Afrique en fait, parce qu'il n'a pas un tel diplôme, non. Le plus important, c'est que tu as déjà compris, tu es utile à ta société. Puis encore, il y a formation et formation. Il y a beaucoup de trucs où lorsque tu fais la santé, tu es même privilégié. Raison pour laquelle je parle beaucoup de la formation en soins infirmiers. Donc, voilà les points sur lesquels tu dois t'appuyer pour choisir. On peut recommencer ici. J'ai dit, ici tu as besoin de caution prise en charge. Ici, pas besoin de caution. Ici, les études sont gratuites. Ici, tu dois payer l'école. Tu es payé pendant tes études. Ici, tu dois faire des jobs pour suivre. Ici, tu peux faire des jobs. Donc, non seulement tu peux être payé entre 1200 €, tu peux encore faire des jobs entre 450 €. C'est à vous de faire le calcul. Emploi assuré. Ici aussi, il y a la possibilité d'être employé, mais avec beaucoup plus d'efforts. Maintenant, c'est à vous de faire le choix. C'est à vous de faire le choix entre les deux. Le but pour moi était de poser le dilemme,
de vous poser les différents points sur lesquels vous-même pouvez faire le choix. Mais maintenant, quel est mon avis là-dessus en fait? Et je précise que mon avis peut ne pas être partagé par tout le monde. Pour moi, c'est que je pense clairement que pour ceux qui viennent d'Afrique, en fait, la formation, c'est quelque chose, pour moi, je précise bien pour moi, c'est quelque chose de bien. Parce que généralement en Afrique, très peu de familles peuvent se permettre d'avoir une caution de 11 000 euros, presque 11 000 euros actuellement. C'est pas facile, c'est près de 7 millions de francs CFA. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, si venir à la base en tant qu'étudiant, on peut savoir ce que ça fait. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas comment on a fait pour pouvoir avoir toute cette somme. Donc, je peux savoir ce que ça fait de pouvoir rassembler toute cette somme-là. Très peu de familles peuvent se permettre ça. Tu dois encore bosser toi-même, travailler et faire l'école. C'est difficile. C'est comme j'avais une conversation avec un ami général dernièrement. Il me disait ça. Il a fait peut-être 2 semaines, il n'arrivait pas à travailler, il est étudiant. Et il disait... J'ai encore compris une fois de plus que l'école et le travail ne vont pas ensemble. C'est que tu comprends que quand tu fais la formation, tu es beaucoup privilégié. Puis tu peux décider d'annuler, de ne pas faire les mini-jobs, te concentrer, faut qu'on s'attend plein dans ta formation. Et de un, la capacité intellectuelle que ça te demande, c'est très, je vais dire, c'est très réduite en fait, contrairement aux études. Donc, pour moi, si tu veux faire les études en Allemagne, rassure-toi vraiment que tu auras tous les mois à ta disposition, soit la caution, que ce soit même pendant l'école, vraiment des gens qui peuvent t'assurer financièrement. Mais si tu n'es pas dans ce cas-là, pour moi, viens faire ta formation. Le plus important lorsqu'on est dans un pays, pour moi, c'est de se stabiliser rapidement et d'avoir de l'argent. Ne nous trompons pas, d'avoir de l'argent. Quand tu vas à ta étudiant, tu peux te trouver les 1 600 euros ici par mois. Bien sûr, à la maison, bien sûr, c'est pas là pour vendre le rêve. Mais pour moi, c'est, en ce qui concerne mon avis, bien sûr, c'est beaucoup plus mieux si vous sortez d'une famille modeste. Mais si vous sortez d'une famille riche qui peut se permettre de vous payer l'école, vous faire tout ça, vraiment vous assurer